Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du jeudi 15 août 2024. Donc on va voir ce que vous réserve cette journée et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui ressort. Et ensuite on ira voir les différents messages. Alors pour ce jeudi, nous avons la carte des projets. Alors, cette carte vous dit, n'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. Donc ici, ça peut nous montrer que pour cette journée, vous allez avoir la possibilité de concrétiser différents projets que vous avez, quel que soit le domaine. En tout cas, on vous invite à vous lancer, à ne plus hésiter. Et on voit ici qu'il y a justement une nouvelle voie qui s'offre à vous. On a aussi le chiffre 29, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11 ans. Donc ça nous montre aussi que vous allez être guidé au niveau spirituel pour pouvoir concrétiser ces projets. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons la lettre. Donc ici, on a une nouvelle, un message. En tout cas, on a un message positif, mais c'est un message qui va permettre de débloquer une situation, de pouvoir justement démarrer un projet. On voit aussi que la communication va être plutôt favorable. Ici, on nous parle plutôt d'un message, d'une information que vous allez recevoir. Alors, on va voir les énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du serpent, nous avons les oiseaux et la carte de la lune. Alors ici, on voit des communications très fortes, on nous parle de communication assez intuitive, assez fluide. Et le serpent ici, je le vois plutôt comme une énergie de transformation. Donc on voit qu'il va y avoir des changements dans la communication que vous avez avec une personne. Mais ça peut être aussi le fait d'exprimer des émotions, des énergies que vous ressentez en vous. Alors, on va voir les messages. Nous avons la carte de la croix, nous avons le soleil, la lettre, la carte du lys, nous avons la verge, la carte du renard, la cigogne, le trèfle et la carte de la consultante. Alors, on a la carte de la verge qui ressort au centre, donc ça nous parle peut-être de certains schémas répétitifs. Peut-être aussi qu'il y a des conflits, des tensions avec une personne et on voit que c'est quelque chose qui vous pèse. Donc ça nous parle bien pour vous ici. Cette carte peut vous représenter si vous êtes une femme, mais ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous, que ce soit une mère, une sœur. En tout cas, voyez comment cela résonne. Et on nous parle aussi de quelque chose qui va se représenter à vous sur le plan professionnel. On nous parle d'une opportunité. En tout cas, ici, on nous dit que vous allez pouvoir évoluer dans une activité professionnelle. Et on voit qu'il y a cette notion d'effort, d'énergie que vous fournissez. On nous parle d'un message qui va être favorable. Ici, on a une information qui arrive à vous, qui va vous permettre justement de vous libérer d'un poids, de certaines difficultés. On nous montre aussi que vous avez la possibilité d'aller vraiment vers une évolution. Alors, on peut aussi nous parler de démarches administratives qui peuvent être assez pesantes, assez difficiles. Mais on voit quand même ici le soleil, donc on nous indique que la situation va s'apaiser. On a bien un changement, on a bien une évolution. Pour certaines personnes, ça peut être des démarches importantes que vous entreprenez pour pouvoir déménager ou en tout cas par rapport à un changement de vie important. Et ici, on a le trèfle. Donc, on vous parle d'une chance, on vous parle d'une opportunité qui arrive. Cette carte vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Ça peut être justement quelque chose qui revient. Ici, une seconde chance qui se présente à vous. On voit quand même aussi une opportunité sur le plan professionnel. On peut nous parler de responsabilité. En tout cas, il est question de pouvoir évoluer. Et on nous indique aussi qu'il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie, mais là, c'est plus sur le plan spirituel, peut-être quelque chose de karmique. Et on voit bien avec le soleil que vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies. On nous parle aussi d'un conflit qui s'apaise avec une personne. On voit un changement positif dans une relation. Ça peut être en lien avec une personne qui est plus âgée que vous, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Eh bien, il y a cette notion de fournir énormément d'efforts.
Alors avec la carte qui ressort au centre, on nous parle aussi d'une forte attraction et on nous indique vraiment un rapprochement de plus en plus important avec une personne. Mais on voit bien un changement positif, un changement assez rapide qui arrive pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le jeu 2-32. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de carreau et la dame de trèfle. Donc ici, cela vous représente, si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais on voit quelqu'un qui se sent bloqué par rapport à des démarches. Peut-être qu'il y a une période de stagnation et ça amène comme des ralentissements. Avec le 9 de carreau, on nous parle ici de blocages qui sont présents. Alors, on va voir ce que vous disent les cartes. Quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons le 8 de trèfle, le 9 de pique et la dame de carreau. Alors ici, on nous parle peut-être de blocage par rapport à une tierce personne. On voit que vous allez justement prendre de la distance avec cette personne. Ici, ça nous parle principalement d'une femme ou quelqu'un en tout cas qui a des énergies plutôt féminines. On nous indique aussi des démarches administratives pour pouvoir se libérer d'une situation. Et en tout cas, ici, on a la concrétisation de vos démarches. Alors, nous avons la dame de pique, nous avons le 8 de pique, nous avons le 10 de cœur, le 9 de cœur, le roi de pique et nous avons le 8 de carreau. Alors, ici, on a la dame de pique, donc ça peut représenter une dame âgée, ça peut aussi vous représenter, mais ça représente aussi une personne qui a une grande sagesse, qui a une grande maturité et qui vit actuellement une période de solitude assez importante. On voit que c'est quelqu'un qui peut avoir des craintes et des peurs, notamment au niveau amoureux. Peut-être qu'il y a certains blocages qui sont présents, mais on a une stabilité qui arrive puisque nous avons le 10 de cœur. Donc le 10 de cœur, ça peut être aussi le fait de se retrouver en famille, de pouvoir ici vraiment qu'il y ait des liens qui vont pouvoir se renforcer. Je vais y arriver. On a le roi de pique. Alors ici, on nous parle aussi de démarches par rapport à une procédure, de démarches importantes. On voit qu'il y a une personne compétente qui va pouvoir vous aider. On nous indique ici des petits déplacements justement pour aller voir cette personne, mais on voit aussi quelque chose qui avance par rapport à des démarches que vous avez entreprises, que ce soit en lien avec une procédure ou en lien avec des démarches administratives. On peut nous indiquer aussi une séparation pour certaines personnes et peut-être que justement vous êtes en train d'entreprendre des démarches par rapport à cette séparation. Mais le 10 de cœur, c'est aussi une carte qui nous parle de famille, donc il peut y avoir des petits déplacements pour aller voir des personnes de votre famille. On a quand même ici certains blocages qui ressortent et ça peut être aussi des personnes proches qui viennent vous voir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des honneurs et nous avons la fatalité. Donc ici, on voit que vous vous libérez d'une situation et ça va être très positif pour vous. On a la carte des honneurs, donc on vous parle d'une reconnaissance, d'un succès qui arrive à vous. Et on a vraiment cette notion de récolte avec la fatalité. Mais c'est vraiment le fait de couper avec une situation et c'est quelque chose de favorable pour vous. Alors, au dos du jeu, nous avons justement la famille, la carte de la renommée et le procès. Alors, ici, on voit des décisions importantes sur le plan familial. On voit que ces décisions vont être positives. Ça peut être aussi le fait de se réunir avec votre famille pour prendre une décision commune. La carte du procès peut aussi nous parler d'une réponse par rapport à une procédure, par rapport à des démarches que vous avez entreprises. Et en tout cas, avec la renommée, vous avez le succès, vous avez des récompenses qui arrivent. Alors, nous avons la carte du trafic, nous avons le feu, la beauté, la réussite, la stérilité et la carte de l'appui. Alors, ici, on nous parle peut-être d'une stagnation par rapport à des déplacements, mais on nous indique que c'est quand même quelque chose qui va se concrétiser malgré qu'il y a eu peut-être certains retards. On a la réussite par rapport à des déplacements.
On voit aussi que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous apportent du bien-être. Et notamment, on nous parle d'une passion. Ici, ça peut être une activité créative, un projet artistique qui va pouvoir se développer. On nous indique ici qu'il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne qui a la même passion que vous. Ici, on a cette notion de connexion autour d'une passion, autour d'un projet commun. Et on voit que c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à dépasser certaines difficultés. Mais on voit quand même que les énergies sont en train de bouger ici. On voit beaucoup d'énergie forte. On nous parle aussi d'une personne qui est très charismatique, d'une personne qui dégage des énergies très fortes. C'est quelqu'un aussi qui prête attention à son physique. C'est quelqu'un de passionné, quelqu'un de créatif. Et on voit vraiment que c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle Aphrodite. Et on prendra aussi des cartes de tarot pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la famille et nous avons la carte de l'âme sœur. Donc ici, ça peut nous montrer que vous avez rencontré votre âme sœur, la personne qui vous est destinée. On a aussi des enfants, donc ça peut être vos enfants. Ça peut être aussi le fait de fonder une famille avec une personne, le fait de se projeter vers l'avenir. Mais on voit en tout cas un alignement important avec cette personne. Alors, hop. Au dos du jeu, nous avons la carte de l'ennui. Donc peut-être que justement ici, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de changer certaines habitudes. Peut-être qu'il y a une forme de lassitude qui est présente dans une relation. Et donc il y a ce désir de changement qui est présent. Alors, nous avons la carte du bonheur. Nous avons la carte de la déception. La carte du rejet, la guérison. Nous avons la carte du consultant, la carte de la détente, l'emprise, le passé et la carte du secret. Alors ici, on voit qu'il y a eu une déception au niveau sentimental. C'est peut-être quelque chose qui est dans les énergies actuellement, mais on voit que vous allez vous sentir libéré par rapport justement à certaines difficultés que vous avez vécues. On a un sentiment de rejet qui peut être présent en lien avec cette déception. Donc vraiment ici des blessures importantes qui sont encore présentes. On nous montre que par rapport à ça, vous allez retrouver la sérénité, l'harmonie. Et on peut aussi nous parler d'une relation où il y a eu peut-être une emprise. Donc ici, on voit quand même que vous reprenez le contrôle sur votre vie amoureuse. Vous vous libérez justement de ces difficultés. On nous parle de bonheur, on voit qu'il y a une certaine nostalgie. Donc c'est possible que vous repensiez justement à cette énergie ou cette situation que vous avez vécue. On voit une relation où il y a eu beaucoup de secrets ici, une relation où il y a eu beaucoup d'isolement. Et donc on a ces énergies où vous reprenez le contrôle sur votre vie amoureuse. Donc il y a ce désir de changement, il y a ce désir de nouveauté. On nous parle ici du fait que vous attirez à vous une relation fidèle, une relation de confiance. On a aussi le consultant qui ressort, donc ça peut représenter vos énergies. En tout cas, que vous soyez un homme ou une femme au niveau amoureux, vous allez être dans l'action. Vous allez pouvoir mettre en place de nouveaux projets. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit, nous avons la carte de l'étoile et nous avons le 7 d'épée. Alors ici, ça peut nous parler d'une personne qui a été trahie dans le passé. En tout cas, c'est une personne qui se protège par rapport à des énergies négatives. On voit peut-être quelqu'un qui est méfiant, mais c'est quand même quelqu'un qui a espoir, qui a envie justement de se rapprocher de vous et qui vraiment se sent guidé dans votre relation. Mais c'est quelqu'un qui se protège des énergies négatives. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 2 de denier et nous avons le 2 de bâton. Donc, dans votre état d'esprit, on voit que vous jonglez avec différents projets. Donc, il y a quand même des responsabilités importantes en ce moment. Et on peut voir que vous allez vous projeter vers l'avenir. Donc, vous allez pouvoir planifier de nouveaux projets.
Donc par rapport à votre vie amoureuse, vous êtes dans cette dynamique d'avancer, de mettre en place de nouvelles choses et de vous projeter dans cette relation. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors nous avons le 9 d'épée et nous avons le 4 de coupe. Alors pour les personnes célibataires, on peut voir ici qu'il y a beaucoup de messages que vous recevez lorsque vous dormez. Donc ça peut nous indiquer qu'il y a une situation qui vous pèse, des angoisses, des craintes qui peuvent être présentes. Et on voit ici comme un ennui, comme une certaine lassitude. Donc vous avez envie justement de changer certaines choses et peut-être justement de vous libérer d'une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. On a aussi au dos du jeu le valet d'épée. Donc il y a des communications importantes qui arrivent avec une personne. Ça peut être ici quelqu'un qui est plus jeune que vous. On peut voir aussi un signe d'air, donc Verseau, Gémeaux ou Balance, dans les énergies de cette personne. On va regarder aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons le roi de bâton et nous avons la carte de la lune. Donc ici, pour les personnes en situation de séparation, on nous montre qu'il y a des choses cachées qui vont être mises en lumière. Donc vous allez vraiment sortir d'une période illusoire et on nous montre que vous allez vraiment mettre en place de nouveaux projets, retrouver votre indépendance. Donc il peut y avoir le fait de clarifier certaines choses par rapport à cette relation. Et on nous montre que vous attendez de récolter le fruit de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors, je reprends les cartes et on va voir ce que les breloques vous disent. Alors ici nous avons l'anneau, donc l'anneau nous parle d'un contrat, d'un engagement, ça peut être aussi une union avec la personne de votre cœur. Par rapport à votre foyer, nous avons le signe du lion, peut-être une personne de ce signe dans votre foyer. On voit que c'est une personne qui va prendre des décisions importantes. On nous parle aussi de démarches administratives par rapport à votre foyer, par rapport à votre lieu de vie. Au niveau amical, on a une relation qui s'ancre, une relation peut-être vraiment ici une relation qui dure depuis longtemps et c'est une relation qui va continuer d'évoluer. On a aussi la lettre V, donc peut-être l'initiale de cette personne. Au niveau sentimental, on voit que vous gardez beaucoup d'émotions en vous. On peut nous parler aussi d'une relation qui est assez secrète. Dans votre moi intérieur, on voit que vous faites preuve de force, de détermination. Donc il y a vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'ambition. Au niveau familial, on a une situation qui va se débloquer en rapport avec une femme. Au niveau professionnel, nous avons la lettre X, donc peut-être l'initiale d'une personne en lien avec votre carrière. Au niveau financier, vous allez vous libérer d'énergie négative et on a ici quelque chose qui se construit, quelque chose qui va être durable. Mais on nous parle aussi de démarches administratives sur le plan financier. Au niveau général, on voit que vous êtes dans une période de questionnement, vous avez une révélation, vous avez un déclic sur le plan professionnel ou en rapport avec une activité qui vous passionne. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer, on va voir aussi un message des anges. Donc on va utiliser cet oracle et on va voir ce qu'il vous dit. Donc quel est le message de vos anges? Alors, nous avons la carte de la paix. Alors, cette carte vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Donc ici, on vous invite vraiment à attirer la paix, la sérénité, à manifester justement ces énergies dans votre vie. Et on va voir aussi les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges. Hop. Alors, pour la pierre de lune et pour l'angélite.
Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre qui est reliée au cycle lunaire. C'est une pierre qui est reliée aussi aux énergies féminines. Donc, qui permet vraiment de se connecter à ses intuitions, d'être réceptif et qui apporte aussi la sérénité. Donc le message pour vous, c'est l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on a un nouveau projet au niveau professionnel, on a un changement important dans votre carrière et on nous indique que vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges. C'est une pierre qui vous permet de communiquer et de recevoir le message de vos anges. Donc le message pour vous, c'est le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on vous invite vraiment à savourer chaque instant, à faire des choses qui vous apportent du bonheur, qui vous réconfortent. Ça peut être aussi à travers une activité qui vous passionne. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.